7h13 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le physicien climatologue François-Marie Bréon. Bonjour François-Marie Bréon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Vous êtes un spécialiste des processus climatiques et notamment de leur observation satellitaire. François-Marie Bréon, l'Espagne vient de subir un épisode pluvieux exceptionnel, absolument catastrophique, avec d'énormes cumuls de pluie. Justement, je voulais vous demander, qu'avez-vous vu depuis l'espace, les images satellites? Qu'est-ce qu'elles vous ont montré ? Je dois dire que je suis en vacances cette semaine et donc j'ai pas analysé cet épisode en particulier dans le détail, même si évidemment les observations spatiales sont extrêmement utiles pour analyser ce type d'événement, mais aussi pour les prévoir. Il faut bien voir que l'espace sert énormément à la prévision météorologique et comme il a été dit, cet événement avait été anticipé grâce aux prévisions justement. Alors c'est ça qui est très terrible finalement, c'est que vous dites ça avait été anticipé, ce phénomène qu'on appelle une goutte froide ou bien un dana, j'ai vu aussi ce terme circuler, un orage en V, ça a été prévu, mais malheureusement la catastrophe est pourtant là, François-Marie Bréon. Alors c'est peut-être pas tellement votre partie, ce qui s'est passé au sol, la polémique entourant le déclenchement de l'alerte, mais le phénomène météo lui-même, orage en V, de quoi s'agit-il exactement ? Ouais, enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est une combinaison de températures vraiment froides en altitude et chaudes au sol. Les températures chaudes au sol avaient une atmosphère qui contenait beaucoup d'eau. Ça, c'est peut-être lié au changement climatique en cours. Les océans, en fait, sont particulièrement chauds actuellement, et donc ça conduit à ce que l'atmosphère contienne beaucoup d'eau et beaucoup d'eau qui, du coup, peut, dans le cadre de l'orage, être transformée c'est de l'eau vapeur qui peut être transformée en eau liquide et donc précipitée au sol. C'est des choses qui sont bien connues, qui sont pas nouvelles, le phénomène météo lui-même n'a rien à voir avec le changement climatique. Il y en a eu de tout temps. Il y en a eu encore d'ailleurs il y a le mois dernier en France aussi, mais j'insiste sur le fait que le processus météo lui n'a rien à voir avec le changement climatique. Par contre, les conditions particulières, le fait que l'atmosphère peut-être est plus chaude que dans le passé. Une atmosphère plus chaude contient plus d'eau et donc ça peut augmenter encore l'ampleur des catastrophes, mais j'insiste sur le fait que même sans changement climatique, des catastrophes de ce type, il y en a eu dans le passé et simplement leur intensité augmente. Mais alors, quand même, c'est vrai que si on regarde depuis la fin de cet été, on a eu en Europe de l'Ouest une succession de très grosses tempêtes venues de l'Atlantique et de la Méditerranée également. Ça ressemble un peu à une espèce de saison des ouragans. Le terme est sans doute excessif François-Marie Bréon, mais tout de même, ça fait plusieurs années qu'on a cette impression d'une époque, d'une saison de tous les dangers météo entre le mois de septembre et le mois de novembre. Alors, je pense qu'il faut effectivement pas parler d'ouragan, parce que ça serait impropre pour ce qui concerne l'Europe. Bien sûr. Mais effectivement, on voit une multiplication des événements extrêmes de type précipitation. Alors, en France, on est surtout concerné par ce qu'on appelle les événements cévenols, c'est-à-dire que de l'eau, de l'air qui vient de la Méditerranée, qui vient du sud, et puis lorsqu'elle arrive sur les contreforts du Massif central, elle a tendance à s'élever, donc à refroidir et donc à se débarrasser de son eau. Il est très clair que ce type d'événement est en augmentation. Là pour le coup, c'est vraiment du climat. Le climat, c'est les analyses statistiques et on observe ces analyses statistiques nous montrent que ce type d'événement est plus fréquent qu'il l'était dans le passé. C'est autre chose de même que dans tous les moyennes latitudes de l'hémisphère nord, on observe que les événements des précipitations extrêmes, donc au-delà d'une certaine valeur de quantité d'eau qui tombe au sol, ça aussi c'est en augmentation. Et ça c'est vraiment lié au changement climatique. Ce qui vient de se passer en Espagne, est-ce que c'est le changement climatique ? Moi je suis pas affirmatif. On sait que des événements comme ça, il y en a eu dans le passé. Par contre, cette augmentation de la fréquence, ça c'est vraiment la signature du climat. Alors, il y a le bilan humain aussi, parce que ce qui est frappant, c'est quand les cumuls de pluie qu'on a observés en Espagne cette semaine, on a eu 500 mm
cm de pluie au mètre carré par endroit. En Ardèche, il y a 10 jours, on en a eu encore davantage. Et on n'a pas du tout le bilan catastrophique, le bilan des morts, le bilan des destructions, le bilan des disparus, ces montagnes de voitures dans les rues. On n'a pas vu ça dans le sud-est de la France, François-Marie Bréant. Comment vous expliquez cette différence ? Bon, là aussi, j'ai pas regardé dans le détail cet événement en Espagne, mais ce qu'il faut voir, c'est que justement les infrastructures humaines sont toujours adaptées à un certain climat, avec une attention bien sûr sur les événements extrêmes. L'Ardèche, enfin le sud de la France, a de tout temps été affecté par ces précipitations extrêmes des événements cévenols, et du coup les infrastructures sont adaptées à ce type d'événement. Si le même type d'événement se produit dans une région où ce genre de choses arrive beaucoup moins fréquemment, oui. Et bien évidemment les infrastructures ne sont pas adaptées et il peut y avoir des conséquences plus importantes. Je ne sais pas si c'est le cas en Espagne, à nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai moi regardé dans le détail, mais en tout cas ça peut être ça. Ou alors peut-être qu'en Espagne, c'était un événement qui pour le coup est de l'ordre de 1 tous les 1000 ans, alors dans l'Ardèche c'était seulement 1 tous les 100 ans. Je ne sais pas, j'ai pas regardé dans le détail. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la multiplication des constructions fait qu'il y a une densité de population qui est plus importante, et quand vous avez beaucoup de monde, ça fait beaucoup de morts statistiquement simplement. J'ai une dernière question pour vous. Il y a un an, on avait des crues historiques dans le Pas-de-Calais, François-Marie Bréant, et le retour de l'hiver dans cette région, ce triangle, Calais, Dunkerque, Saint-Omer, où on est sous le niveau de la mer, fait redouter le retour des crues. Est-ce que vous avez une inquiétude particulière cet hiver pour le nord de la France, François-Marie Bréant, parce que c'est vrai qu'on a eu énormément de cumuls de pluie ces dernières semaines, les nappes phréatiques sont pleines. Est-ce qu'on pourrait revivre une catastrophe similaire à ce qu'on a vécu l'an dernier ? Alors effectivement, le fait qu'on ait dès la fin de l'été des nappes phréatiques qui sont pleines est un motif d'inquiétude, parce que bien évidemment elles ont moins la capacité d'absorber les pluies supplémentaires. Donc moi je suis pas en train de faire une prédiction qu'on va avoir à nouveau des canicules, des inondations dans le nord cet hiver, mais oui, le fait que les sols sont déjà gorgés d'eau à cette époque de l'année doit être un motif supplémentaire d'inquiétude. Merci beaucoup François-Marie Bréant d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du commissariat à l'énergie atomique. Bon week-end du 1er novembre. François-Marie Bréant, bonne journée à vous.